Coucou tout le monde, ça y est, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour avancer la licorne. Finalement, en regardant, il reste plus grand chose vraiment à faire. Il faudra faire l'arc-en-ciel. Il faut que je me penche sur la question parce que ça m'a l'air un petit peu... j'ai pas très bien compris. Donc il faut que je regarde vraiment comme il faut. Les narines. Et là, nous allons faire le corps. Alors, on a fait les oreilles, la corne, les pattes, avant, arrière, la tête. Voilà, il reste les narines et le corps. Donc, on va faire le corps dans cette vidéo. Alors, il nous faudra le crochet numéro 3, des marqueurs, un ciseau, évidemment. Il nous faudra aussi des petits post-it pour noter les rangs. Et puis, le corps, il est où? Là. Et puis, de la laine blanche, puisque là, on est sur le corps, donc c'est du blanc. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous n'allez pas commencer par le corps. Donc, on va faire le pas à pas, mais voilà, je ne vais pas m'attarder sur les nœuds magiques, les nœuds coulants, etc. Maintenant, voilà, si vous êtes arrivé là, vous avez dû en faire d'autres bien avant. Alors, on va faire un nœud coulant pour faire le premier rang. Comme d'habitude, hop, je vais chercher mon fil. Un petit quart de tour et je passe la maille dans la maille du cercle. Je démêle un petit peu les fils, on fait une maille en l'air, toujours après le nœud magique. Là, je ne sais pas si je suis bien installée, oui. Enfin, c'est vous, je ne sais pas si vous êtes bien installé. On va faire 6 mailles serrées dans le rang. Donc je vous montre, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 2 mailles serrées. La première maille, on n'oublie pas, on la marque, c'est la première maille du premier rang. Il en faut 6. 3, 4, 5 et je fais la 6e avec vous. On pique, on va chercher le fil et on le passe dans les 2 mailles. On a fait les 6 mailles serrées. Là, on ferme. Et on va venir faire une maille coulée. Hop, à la place du marqueur, on vient piquer. On prend le fil, on le passe dans les 2 mailles et on fait la maille coulée. On commence par une maille en l'air, toujours début de rang, une maille en l'air. Et donc, on va déjà doubler les mailles. Donc, dans la première, on vient faire 2 mailles serrées. On en avait 6 au premier rang. À la fin de ce deuxième rang, on en aura 12. On marque la première. Deuxième maille, on en fait 2. 3, 4. Troisième maille, une cinquième, une sixième. Quatrième maille, une septième, une huitième. Cinquième maille, neuvième, dixième. Et sixième maille, une onzième, une douzième. Le rang numéro 2 est fini. On vient faire là, je ne sais pas si c'est là ou là. Ça doit être là. La maille coulée, la maille en l'air et on va commencer le troisième rang. On va faire une augmentation. Donc, où il y a la maille en l'air, on fait 2 mailles serrées. On commence par l'augmentation. Et dans la maille suivante, on va faire une maille serrée individuelle. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang, jusqu'à arriver au marqueur, ça se travaille sur 2 mailles. Dans la première, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième maille, une maille serrée individuelle. Une augmentation dans la première, une maille serrée seule dans la deuxième. Une augmentation dans la première, une maille serrée seule dans la deuxième. À la fin du rang, on en a 18. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et la dernière séquence, une augmentation et une maille serrée seule. Donc on a les 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on vient faire la maille coulée. Bien que je prenne toutes les fibres. Hop, la maille en l'air. Ici, dans la première maille, où on a fait la maille en l'air, on vient faire l'augmentation. Donc c'est les 2 mailles serrées dans la première. Dans la deuxième, une seule. Et dans la troisième, une seule. Donc la séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang se travaille sur 3 mailles. Dans la première, une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée seule. Dans la troisième, une maille serrée seule.
une augmentation, et dans les deux suivantes, une maille serrée individuelle. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, une, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, et on finit par les 2 dernières mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. On va prendre le petit post-it et on va marquer le 5e rang, le 6e, le 7e, le 8e. Oh purée de merde, pardon, je me suis trompée, je crois. Non, on a du bol. J'étais dans la... Excusez-moi, partie dans la jambe, mais on est tout bon. Il n'y a pas besoin du post-it pour le moment. Oh purée, j'ai cru que je m'étais tout trompée. Non, donc le 4e rang, on a dit, on a fait une augmentation de mailles serrées individuelles, on a 24 mailles serrées. Le 5e rang, on va fermer avec une maille coulée. Je me suis fait peur. Hein. Maille coulée, maille en l'air. Donc sous la maille en l'air, comme d'habitude, l'augmentation, les 2 mailles serrées. Et le corps, on a dit une augmentation et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc ça se travaille sur 4 mailles. Dans la première, on fait une augmentation et dans les 3 mailles suivantes, une maille serrée individuelle. Une augmentation, 2 et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, j'étais trop vite. Et 3. Une augmentation, 1, 2, 3. Une augmentation et 1, 2 et 3. On a fini le 5e rang. On a 30 mailles serrées à la fin de ce rang. Le 6e rang, on va fermer comme d'habitude avec la maille coulée. La maille en l'air. Au même endroit, on fait les 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, c'est l'augmentation. Donc le 6e rang, on va faire l'augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc sur 5 mailles, dans la première, une augmentation. Et dans les 4 suivantes, une maille serrée individuelle. Dans la première, l'augmentation. Et 1, 2, 3, 4. Je vous laisse unir le rang avec l'augmentation et les 4 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec l'augmentation et les 4 mailles serrées. On a 36 mailles serrées. Le 7e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une augmentation. Donc on note la première, une deuxième et on va faire 5 mailles serrées individuelles dans les 5 suivantes. Donc la séquence qu'il faut répéter, c'est dans la première maille, 2 mailles serrées et 5 mailles serrées individuelles. On se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fait l'augmentation et les 5 mailles serrées. À la fin du 7e rang, on a 42 mailles serrées. On va fermer le rang. Maille coulée, maille en l'air. Hop, sous la maille en l'air, on fait une maille serrée que l'on marque. Et on va faire une deuxième. Il faut faire une augmentation. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 3, 4, 5, 6. Donc pour ce rang-là, on va faire l'augmentation et les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse finir l'augmentation et les 6 mailles serrées.
On a fait l'augmentation et les 6 mailles serrées. On se retrouve à la fin du 8e rang avec 45 mailles serrées. C'est là qu'entre en ligne, en jeu, notre post-it. Puisque du 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on va travailler les 45 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une première maille serrée, et c'est l'occasion pour ce 9e rang de vérifier qu'on a bien les 45 mailles serrées. Voilà, une, et on fait les 45. Donc j'ai fini mon 9e rang, je le raye, je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, et je viens refaire mes 45 mailles serrées. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs, on fait les 45 mailles serrées. Et on se retrouvera à la fin du 15e. On reprend, on était donc, moi c'était plusieurs jours après. Alors je m'excuse d'avance, hein, j'ai les ongles tout bleus, j'ai fait mon soin des cheveux et en plus j'ai dû éplucher non, m'occuper des prunes, pas les éplucher, on n'en est pas là, mais c'était quand même du boulot quand même si je les ai pas épluchées. Bref, revenons à la licorne. On a fait les 15 rangs avec les 45 mailles serrées, c'est fait. Donc on va passer au 16e rang. Alors le 16e rang, on va fermer déjà le 15e, mais je voulais le fermer avec vous pour savoir vraiment où j'en étais. 15e, donc maille coulée, une maille en l'air pour commencer. Et donc pour ce 16e rang, on va faire une diminution pour commencer. Donc au même endroit où il y a la maille en l'air, vous voyez le petit trou là, on pique dedans, on prend le fil et on ressort avec le fil par devant. Voilà, on a 2 mailles. Dans la maille d'après, on fait pareil. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. Donc de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. Donc on appelle ça une diminution. Là, pour les amigurumis action, il y a souvent les diminutions, c'est comme les augmentations, elles sont dans la première maille ou dans la deuxième du rang. Tout au début. Donc on a fait une diminution. On va faire 13 mailles serrées. Une. Je renifle, je suis désolée. Je vais quand même me moucher. 12 et 13. Donc je vous remontre hop, la diminution. Donc on pique dans la première maille, on récupère le fil, on sort. On a 2 mailles. On pique dans la seconde, puisque ça se fait sur 2 mailles. On ressort, on a 3 fils. Et là, tout simplement, on passe hop, le fil de la pelote entre les 3 mailles. Et 13 mailles serrées. Je vous remonte la diminution, on pique, on ramène le fil, et dans la seconde maille, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 3 mailles. Et les 13 mailles serrées suivantes individuelles. 8, 10, 12 et la 13e, la dernière. Après ce 16e rang, on va venir donc, on a 42 mailles serrées, on va venir le fermer hop, avec une maille coulée, une maille en l'air. Dans la première maille, hop, au même endroit de la maille en l'air en dessous, on vient faire la première maille serrée. Et pour le rang 17 et 18, on va faire les 42 mailles serrées tout le tour. 42 mailles serrées, la maille coulée pour fermer le rang, maille en l'air, 42 mailles serrées, et on se retrouve. Donc le rang 17 et 18, vous faites les 42 mailles serrées comme elles se présentent, et on se retrouve. J'ai fini mes 42 mailles serrées. Alors je regarde si ça filme. Je pense que c'est bon. Parce qu'après je ne peux pas recommencer. 17, 18, 42 mailles serrées. Le rang numéro 19, on va faire la maille coulée,
la maille en l'air, on va commencer au même endroit par une diminution. On pique, on ramène, seconde maille, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. On va faire 5 mailles serrées individuelles. Je les ai pas notées, j'ai pas mis le 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille. Et ça doit être, là c'est ma maille serrée, ça doit être là. Une diminution et les 5 mailles serrées individuelles. Une diminution et les 5 mailles serrées individuelles. Une diminution, 2, 3, 4, 5, une diminution, et les 5 mailles serrées. Diminution et les 5 mailles serrées. 4 et la 5e, la dernière du rang. À la fin donc de ce 19e rang, on a 36 mailles serrées. On va faire la maille coulée, la maille en l'air et on fait une première maille serrée du rang qu'on note. Ce sera la première. Et c'est le rang 20-21. Vous allez faire les 36 mailles serrées. Donc le rang 20, 36 mailles serrées, une maille coulée pour fermer, une maille en l'air, les 36 mailles serrées du rang 21 et on se retrouve. Donc 20, 21, 36 mailles serrées. J'ai fini mes 36 mailles serrées et mon rang 21, on va le fermer. Donc avec une maille coulée, une maille en l'air, on va faire une diminution. Vous voyez, on voit bien le petit trou. Ah, je suis désolée, j'étais pas en face ici. Et ici, on les voit très bien. Donc, on pique, on ramène le fil. On pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3. On a fait une diminution. De 2 mailles, on est passé à 1. Donc, on a fait la diminution. On va faire 4 mailles serrées individuelles. Alors, une diminution, 4 mailles serrées individuelles. J'essaie, petite parenthèse là, j'essaie, je me suis rendu compte, hein, c'est en filmant que je mets toujours mon index sur le crochet. Ça peut peut-être, vous l'avez peut-être remarqué. Et j'ai du mal à pas le faire. Alors que le crochet, on le tient là, on doit pas, mais on n'a pas à mettre l'index dessus. Normalement, je devrais pas, mais c'est une précaution pour pas que mon fil s'en aille. Vous voyez, je mets toujours l'index. Oh, j'ai les doigts tout violets. Je mets toujours l'index devant. Mais normalement, faut pas le faire. Donc là, je fais la diminution et j'essaye de me forcer à pas le faire quand j'y pense. Mais ça me demande, j'ai du mal, j'ai toujours peur que les mailles s'en aillent, oui, se partent. Bon, voilà, j'ai réussi, mais il faut que je pense qu'à ça, quoi. Hein. Diminution, voilà, là je recommence. Et quand je vais aller vite, ben, je le mets. Mais je me force, je m'en suis rendu compte, je me dis: «Mais à quoi ça te sert?» Oui, ça me sert qu'à pas que la maille se sauve. Vous voyez, je mets la main sur la maille et ça me sécurise, pas que ça s'enlève du crochet, tout simplement. Et ça sert strictement à rien. Hein. Je ne vais pas plus vite parce que j'ai l'index sur le crochet. Hein. Non, non. C'est une mauvaise manie, comme on dit. Donc le 22e rang, on a fini, on a 30 mailles serrées. Le 23e et le 24e, on va travailler les 30 mailles serrées. Donc maille coulée, maille en l'air, première maille serrée du rang. Et donc, on va faire les 30 mailles serrées, la maille coulée, la maille en l'air et les 30 mailles serrées du rang 24. Donc le 23-24, je vous laisse les faire. Alors, on va passer au 25e rang. Vous pourrez commencer à trouver votre watt de rembourrage. Alors, on va fermer déjà le 24e. Alors,
La maille coulée, la maille en l'air. On va commencer le rang 25 avec une diminution que je marque tout de suite et 3 mailles serrées individuelles. Là, ça va réduire, va bien réduire. Donc, on va pas attendre d'avoir un tout petit minuscule trou pour rembourrer. Donc, tout ce rang, on fait une diminution et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. Une diminution et les 3 mailles serrées individuelles. La dernière séquence, une diminution, elle est 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Faut que je prenne ma laine de rembourrage. Elle est où? Elle est là. Et on va remplir le corps. J'ai un truc là. Est-ce que c'est le derrière? Je sais pas. Ils m'ont rien dit. On voit rien sur la photo. Il y a une drôle de forme là. Est-ce que c'est où je vais mettre la queue? C'est possible. Parce que là c'est le derrière, donc ça va pas être le devant de la licorne, parce que c'est pas beau, il y a la couture. Donc c'est peut-être à cet endroit-là que faut que je regarde là, parce que j'ai pas beaucoup de watts. Enfin, pas beaucoup. Ouais, je crois qu'on a tout fait là. Côté watts. Vous voyez, on a ce petit truc là. Je pense que vous l'avez aussi parce que je me suis pas trompée ou pas. Peut-être que j'ai ajusté mes rangs, mais je crois pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. On rembourre bien. Je vais pas trop rembourrer parce qu'après, comme je vous dis toujours, on se prend le crochet dans la ouate et c'est hyper embêtant. Donc là, on s'est arrêté au rang 28 avec la diminution. Non. Non. On était plus loin que ça. C'est 25, voilà. Une diminution 3 mailles serrées. Donc on a 24 mailles serrées. 26 et 27, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. J'espère que je ne me suis pas trompée, je ne sais plus où j'en suis. Alors, maille coulée. Hop, maille en l'air. On va regarder combien qu'on a de mailles, on verra bien. La première, on la marque. « 19, 20. J'espère que j'ai pas... Ah, je peux pas... Comment savoir? Merde. Non, c'est ça, On a fait les 30 mailles serrées. Et je vous ai dit, on va commencer à rembourrer. 20, 21, 22, 23, 24. On vient faire la maille coulée. Oups. La maille en l'air, la première maille serrée du rang. Et on vient faire, hop, on la marque, on fait ce rang avec 24 mailles serrées. Et donc, on se retrouve à la fin de ce 27e rang.
Voilà, on a les 24 mailles serrées. Le rang 28, on va faire une diminution. Donc, comme d'habitude déjà, maille coulée, maille en l'air. Hop, une diminution pour commencer. On la marque. Et 6 mailles serrées individuelles. Donc, une diminution. Et 6 mailles serrées individuelles. Commence à se resserrer. Une diminution. On va arriver, là on est côté tête. Hein. Des fois on ne sait pas, mais là, voilà, le bas, hop, je vous montre. Là c'est où il y aura les jambes, là c'est la tête. Hein. On va finir par le cou. Hein. Donc à la fin du rang 28, vous devez avoir 21 mailles serrées. Le 29e rang, on va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Maille coulée, maille en l'air, première maille serrée et je vous laisse faire les 21 mailles serrées du rang. J'ai fini mes 21 mailles serrées pour ce rang 29. Le rang numéro 30, on va faire maille coulée, maille en l'air, une diminution, donc au même endroit on pique, maille suivante on pique, on la marque. Et donc pour ce rang numéro 30, on va faire une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. À chaque fois je pique dans le marqueur. 4, 5, la diminution. 3, 4 et les 5 mailles serrées individuelles. Je vous conseille de rembourrer un petit peu, parce qu'on a pris de la hauteur depuis. Il me reste ça de laine blanche pour le moment. Voilà, ça vous donne une idée. On doit tous être au même à peu près, hein, selon les fils que vous coupez, si vous les coupez vraiment court ou pas. Mais on est kiff-kiff. On remet le crochet. Donc, le rang 30, il est fait. On a 18 mailles serrées. Le rang 31, on va tout simplement travailler les 18 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire les 18 mailles serrées comme elles se présentent et on se retrouve. Voilà, le 32e rang, nous allons faire alors je regarde parce que là c'est une augmentation. On va repasser de 18 à 24 mailles serrées. Donc la maille en l'air, la maille coulée. Donc ne vous trompez pas, on ne fait pas de diminution pour commencer le rang. On vient faire une augmentation. Donc une maille, 2 mailles serrées dans la première. Donc je marque, j'ai fait mes deux là, oui, je marque la première, pas la deuxième. Donc ça fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, une dans la deuxième. Donc la séquence qu'on va répéter sur 3 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée seule, individuelle. Et dans la deuxième, une maille serrée individuelle, une augmentation. Et dans les deux suivantes, 2 mailles serrées seules. C'est pour faire le col. Une augmentation, une seule, une seule. Une augmentation,
une maille serrée seule et une deuxième maille serrée seule. Et la dernière séquence qu'on répète l'augmentation et les 2 mailles serrées individuelles qui suivent. On arrive à la fin de ce 30. Alors attendez, tac, 32e rang et on a donc 24 mailles serrées. Le rang 33 et le rang 34, il y a 35 rangs, hein. Donc le 33 et 34, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Donc la maille coulée, la maille en l'air au même endroit, une maille serrée et je vous laisse faire le rang 33-34 avec les 24 mailles serrées. Donc j'ai fait mes 24 mailles serrées pour le rang 33 et 34. Le rang 35, alors on va retourner l'ouvrage de l'autre côté et on va piquer 24 mailles coulées chaque fois dans les boucles arrière. Donc c'est-à-dire que on va retourner l'ouvrage de notre côté, donc comme ça. Retournez l'ouvrage de votre côté. Il faut peut-être fermer déjà, non? Parce que si je retourne, je suis plus dans le bon sens là. Donc on va faire la maille coulée déjà. Il parle plus de maille en l'air ni quoi que ce soit. Retournez l'ouvrage. Donc on a du mal à comprendre, hein. On va repasser le fil comme ça. Moi je vois comme ça. Et faire des mailles coulées. Piquer 24 mailles coulées chaque fois dans les boucles arrière. Donc on pique, hop, dans les boucles arrière. Je vais vous montrer ça pour faire le revers du col tout simplement. Donc là vous avez l'avant et l'arrière. On pique dans la maille, oh excusez-moi, ici vous voyez la maille arrière et on fait des mailles coulées. Je vois pas pourquoi on le retourne. Parce que là, pour le col, en plus tout avec des mailles coulées, donc on va pas avoir grand chose quoi. Enfin, c'est écrit ça, on fait ça, hein. On est scolaire, on est des bons élèves et on fait comme ils ont dit. Normalement, on coupe le fil et on se rebranche sur les mailles. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça. Bref. Vous voyez, on voit bien les mailles. Hein. C'est les mailles arrière. Hein. Vous voyez, si je plie, j'ai plus facile d'accès. Après, il n'y a plus qu'à pivoter et faire l'autre côté. Alors, il faut bien piquer. Voilà. Alors, si vous avez 23 mailles ou 25, on s'en fiche. Puisque l'ouvrage est fini là. Enfin, le corps est terminé. Hein. Donc là, j'ai mes 24 mailles normalement. Retournez les 4 rangs du haut du corps vers l'extérieur. Remplissez le corps de laine de rembourrage. Donc là, on va faire la maille coulée. La maille en l'air. Donc là, c'est le col. Donc, est-ce que je peux couper le fil? Ouais, je pense pas que j'ai besoin de garder beaucoup de fil. Mon ciseau pu n'est plus là. Donc là,
je viens couper. Je réfléchis. Hein. La tête, est-ce qu'on y a laissé de la laine? Vérifiez que vous ayez de la laine sur votre tête. Ben non, il n'y en a pas du tout. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la laine sur le corps. Hein. Mais ça va servir à rien puisqu'on va retrousser le... Non, ça sert à rien. Puisqu'on va retrousser le col, en fait. Ça, c'est le col qu'on vient de faire. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, comme ça sera fait, c'est qu'on va cacher ce fil de fin de corps, du col. J'en ai pris 2. Zut. Le cacher, on peut le rentrer dedans carrément. Hein. Ouais, oui, je suis bête. On va le rentrer dedans. Et on le ressort. Et ça, on va l'enrouler. Donc, hop, on tire bien. On coupe. Et ça, on va le retourner. Voilà, comme quand on retourne les manches. Pour faire le petit col. Oui, donc ça, j'ai fait. Ça sert à rien. Il faut qu'on le rentre de ce côté-là. Comme ça, le col, tiens, ça va bien l'aider à tenir. Mon aiguille. Là. En plus, on est dans le dos, donc c'est bon. Au pire, je le mettrai autrement. Voilà. Donc là, on a le devant du corps. C'est le derrière où il y a la couture. Et le petit col. Ça va pas. Non. Ça me plaît pas du tout. Donc on va le rentrer à l'intérieur parce que sinon, on le voit. On rentre là et puis il va aller se cacher tout seul. Ça se défera pas. Alors, vous rembourrez à ras le col. Hein. Vous pourrez faire un petit vase comme ça, voyez. Mettre de la ouate dedans et mettre des petites fleurs séchées. Faire les fleurs au crochet, pourquoi pas. Pour les plus doués. Bon, écoutez, elle m'a l'air bien là. Hein. Remettre un razzia. Pas qu'elle soit prête à exploser non plus, la licorne. Hein, c'est... Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Donc là, c'est le dos. On est d'accord? Et ça, c'est la face du corps. Donc le corps, il est là. On aura notre tête. Tête de licorne. Je trouve qu'elle a une tête. Ouais, c'est normal. Une grosse tête par rapport au corps. Oui, mais on n'a pas les bras, on n'a pas les jambes, évidemment. Donc, puis on la voit même pas de profil. Voilà, elle va être comme ça, en fait. Hop. Voilà, je la remets bien comme il faut. Je vous remonte un petit peu. Voilà donc ce que ça va donner au niveau du corps. Mais ça doit être bien droit quand même. C'est le museau. Voilà. Et puis, on va y mettre évidemment les jambes. Et c'est pas mal ces petits cols, hein, parce qu'au moins on fait pas de double les petits coups, les machins. Je trouve que c'est bien ça. Ah ouais. Moi je trouve que c'est bien. Parce que des fois, on est obligé de faire des petits cols. Maintenant, des coups qu'il faut renfoncer dedans. Ça tient pas, c'est la galère. Là, ça me plaît bien par contre. Ouais, donc voilà, en tout cas, la vidéo du corps. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie pour les petits merci, pour les petits pouces de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. Mettez-moi des jolies licornes en emoji. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est avec grand plaisir que je ferai tous les tutos de chez Action, en tout cas, les DIY, au crochet, pas à pas, de telle manière que vous puissiez les réaliser sans même avoir la box, le DIY, la boîte de chez Action. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!